Jamais pareil événement n'était arrivé en public dans l'histoire du pays. Puis-je vous demander tout d'abord comment le gouvernement a appris l'identité des conjurés et s'il y a d'autres personnalités impliquées dans ce complot? L'identité des conjurés, au moins des 4 qui ont été pendus, a été connue par le fait qu'ils ont été surpris en flagrant délit. Et les autres, il y en aura bien. D'abord, le fait qu'ils ont été dénoncés par les pendus. Et ceux qui sont dénoncés sont en train de dénoncer encore d'autres. Y en a-t-il beaucoup? Bon, on ne sait pas encore parce que justement on est en train de poursuivre l'instruction. Et puis-je vous demander quelles sont les preuves qui ont été apportées au tribunal militaire d'exception qui a statué sur leur cas? En ce matière, il y a les preuves les plus évidentes, c'est les aveux faits par les intéressés eux-mêmes, lors de l'instruction qui a bien longtemps précédé la comparution devant le tribunal spécial. Puis-je vous demander quels sont les faits particuliers qui ont motivé la sévérité du tribunal d'exception? D'abord, c'est une question évidemment qu'on aurait pu poser au tribunal, parce que moi je ne suis pas du tribunal. Vous savez que dans ce domaine-là, le tribunal est toujours indépendant, très indépendant même. Mais il y a l'opinion surtout. Vous savez que l'opinion était très émue, l'opinion congolaise, au moment où le pays est en train d'entamer une guerre acharnée pour son indépendance économique, des connivences avec même les intéressés. Ces gens voulaient alors renverser le régime. C'est comme ça que le pays était très ému, très affecté par les coups, et étant donné que les juges sont des hommes, évidemment, ils ont été influencés par la même... Et puis je vous demandais, ensuite logique, quels sont les faits qui ont empêché l'application de la grâce présidentielle? Je crois que c'est exactement la même gravité à laquelle le gouvernement congolais a en tête, n'est-ce pas, avec en tête son président de la République, attaché au fait, à l'infraction commise par les intéressés. Mais surtout, ce qui est plus grave, c'est la connivence avec les milieux de haute finance étrangères pour renverser le régime. Ces mêmes milieux de haute finance étrangères que nous combattons pour les intérêts supérieurs de la nation. C'est surtout cette complicité, n'est-ce pas, avec les milieux étrangers intéressés à l'économie du pays. Mais cette complicité, vous la supposez ou vous en avez des preuves? On a des preuves, on l'a souvent déclaré. Ce n'est pas pour rien que le premier secrétaire d'ambassade de Belgique, qui est plus intéressé dans l'affaire, a été expulsé du pays. Pourquoi cette exécution a-t-elle été publique? Ça s'explique surtout par la raison fondamentale même d'une action pénale. L'action pénale ne doit pas être toujours répressive, mais elle doit aussi être préventive. Éducative. Il faut qu'on prévienne, éducative, oui, préventive aussi, qu'on prévienne tous ceux qui, non seulement étaient dans le coup, mais tous ceux qui aussi attendaient leur tour pour y passer, pour qu'ils puissent y voir avec quelle sévérité on finit ces genres d'infractions. On punit ces genres d'infractions. Rendu public au lendemain de ce complot et qui donnait carte blanche à ce tribunal militaire d'exception de faire ce qu'il pouvait faire. Il était du devoir, n'est-ce pas, des 3 officiers supérieurs qui constituaient cette justice militaire d'exception, d'accepter ou pas que les conjurés aient des avocats pour leur défense. Ce qui a peut-être frappé l'opinion publique en Occident, disons, c'est qu'en démocratie, dans nos démocraties, nous ne pendons pas les politiciens, nous n'exécutons pas les politiciens. Mais je vous répète encore ici, mon cher ami, nous ne sommes pas des Européens, nous ne sommes pas des Occidentaux, nous sommes plutôt nous autres des Bantous. Et puis, ne croyez pas, parce que nous avons été colonisés par les Occidentaux, que nous sommes devenus par là des Occidentaux, nous restons Bantous, et nous avons nos mœurs, qui ne sont pas le vôtre, qui ne seront jamais les vôtres. C'est dire que la démocratie, telle que nous l'entendons, n'est pas applicable telle qu'elle ici, à votre avis? On peut l'appliquer, mais pas à la lettre, comme chez vous. Quelle est la nuance exacte alors? La nuance, c'est que chez nous, le respect dû à un chef, par exemple, c'est quelque chose de sacré. On ne peut pas jouer ou blaguer avec un chef. Lorsqu'un chef décide, il décide, un point c'est tout. J'ai décidé au nom du haut commandement que nous sommes au pouvoir pour 5 ans. Et un point c'est tout. Il n'appartenait plus à un groupe de politiciens d'aller se mettre du côté des financiers pour provoquer encore des désordres ou des troubles dans ce pays. Ils l'ont fait, il fallait un exemple.
Revenons-en. C'est dangereux de faire la grève ici aux États-Unis. C'est très dangereux de faire la grève parce que vous savez bien, nous n'avons pas la démocratie telle qu'américaine, nous n'avons pas le droit de dire tout ce que nous pensons. Nous ne pouvons pas aller à l'encontre de la Constitution. Nous sommes obligés de nous taire, on en souffre, mais on ne dit rien. Qu'est-ce que vous risquez en faisant la grève? Nous risquons une arrestation certainement, et peut-être un emprisonnement, ou en tout cas sans issue. Le mot bouddhisme, lorsqu'on en parle, c'est quoi exactement? C'est l'ensemble de tout ce que j'ai prêché depuis le début de mon action, depuis la date historique du 24 novembre 1965. Et ça se résume en ceci: les enseignements, la pensée et l'action du président fondateur du MPR.